Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la une du quotidien L'équipe qui revient sur la victoire du Paris Saint-Germain hier soir sur la pelouse de Brest 4-2 en ouverture de la 3ème journée de Ligue 1. Déjà sur orbite s'enflamme le quotidien français. Et oui, car le PSG a déjà remporté sa 3ème victoire d'affilée en dépit des errances défensives. Il s'installe au moins provisoirement en tête du championnat alors que Donnarumma, Messi, Neymar et Ramos n'ont toujours pas joué. Pour le Parisien, Paris assure l'essentiel. Le club francilien gagne mais ne séduit pas. Mauricio Pochettino doit attendre avec impatience que Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar notamment soient opérationnels. De son côté, le Télégramme estime que le rêve est passé, mais le quotidien local a vu une belle équipe de Brest qui a accroché le PSG et a eu raison d'y croire jusqu'au bout. On file en Angleterre où c'est un dossier qui traîne en longueur et même Pep Guardiola commence à perdre patience. Depuis le début du mercato, Manchester veut s'offrir Harry Kane, l'attaquant de Tottenham. Mais les Spurs ne veulent rien entendre et comptent bien garder leur capitaine. Les dernières déclarations du coach espagnol font d'ailleurs la une du Daily Mirror qui indique que Pep est heureux sans Harry. L'entraîneur de City a réalisé un petit coup de bluff en affirmant qu'il n'a pas besoin de l'attaquant des Spurs et qu'il est déjà ravi de son équipe de City. Coup de pression ou simple coup de bluff, ce feuilleton passionne les journaux anglais comme le Daily Star qui titre « Pas de Kane, pas d'inquiétude pour Pep ». D'ailleurs, l'entraîneur des Citizens est allé plus loin en déclarant que City pourrait passer à autre chose, comme le reprend le Daily Express. Bref, le jeu de poker menteur a bel et bien commencé et Guardiola met la pression sur Tottenham. Direction l'Espagne où le FC Barcelone va commencer les choses sérieuses en Liga avec un déplacement compliqué sur la pelouse de l'Athletic Bilbao ce soir. Et c'est Memphis Depay qui est mis en avant car c'est l'heure du Lyon face au Lyon. Mais ce qui nous intéresse sur la couverture du quotidien catalan, c'est la déclaration de Ronald Koeman sur l'avenir de Philippe Coutinho. En conférence de presse hier, le néerlandais a scellé le futur de son joueur. Je compte sur Coutinho cette saison, a déclaré le coach Blaugrana devant les médias. Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Coutinho a une véritable chance d'enfin réussir à s'imposer au Barça. De son côté, Sport aussi met en avant les déclarations de Ronald Koeman en conférence de presse. Pour le journal catalan, Koeman resserre les rangs. Toujours en conférence de presse, le coach Blaugrana a balayé l'actualité de son club et a tapé du poing sur la table sur certains dossiers, comme celui d'Ilech Moriba, Pjanic, Umtiti ou encore Braithwaite. Bref, il y a un nouveau patron au Barça et c'est Ronald Koeman. On reste dans la péninsule ibérique, mais à Madrid cette fois, et là c'est un autre feuilleton qui nous attend. Vous vous en doutez, c'est celui de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est le journal AS qui remet de l'huile sur le feu ce matin en indiquant sur sa une que le Real Madrid a un plan pour l'attaquant français. D'ici la fin du mercato, le 31 août prochain, Madrid a une stratégie claire pour pouvoir signer le crack avant la fermeture du marché. Il faut garder une porte ouverte pour négocier avec le PSG, ne pas interférer dans les plans du club parisien qui se rend à Reims le 29. Ne pas faire de déclaration, que ce soit Madrid ou du côté de Mbappé, qui fâcherait les dirigeants parisiens. Si aucun progrès n'est réalisé, le Real lancera la grande offensive le 30 avec une offre ferme. Mais surtout, il faut que Mbappé reste inflexible dans son idée de ne pas renouveler son contrat avec le PSG. Bon, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, mais on connaît la force de persuasion du Real. De son côté, Marca se projette déjà sur une arrivée de Mbappé au Real et salive d'avance du trio que le Français pourrait former avec Eden Hazard et Gareth Bale. Son incorporation aurait des conséquences. Ancelotti devra faire très attention à son jeu offensif, juge le média. Il tempère néanmoins car Hazard et Bale devront se battre pour une place, Vinicius et Asensio vont prendre du poids en tant qu'option. Bref, on n'y est pas encore, mais le Real ferait face à des problèmes de riches, comme au PSG. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie avec le grand retour de la Serie A ce soir. Le pays champion d'Europe en titre s'enflamme pour la première journée de son championnat. C'est le cas de la Gazzetta dello Sport avec une superbe une qui résume parfaitement le sentiment du jour, le championnat des champions. Que la fête continue après l'Euro. Il y a 4 matchs aujourd'hui, c'est le moment de découvrir l'Inter, le champion en titre, qui va afficher un nouveau visage contre le Genoa. Même son de cloche en une du Corriere et dello Sport avec ce titre, une Serie A de champions. Début du championnat après le triomphe à l'Euro, la Serie A retrouve le public, indique le quotidien. De son côté, le Quotidiano Sportivo estime que c'est un championnat sans patron, avec tous les changements qu'il y a eu dans les clubs majeurs. Bref, on a hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.